Si vous demeurez attachés à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Je suis la porte. Si quelqu'un vient à Dieu par moi, il sera sauvé. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Et je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Ni personne ne les arrachera de ma main. Après 3 années d'enseignement, Jésus envoya ses disciples chercher un ânon sur lequel personne ne s'était assis. Et il s'assit dessus et alla vers Jérusalem. Une grande foule s'assembla et commença à se réjouir, et ils louaient Dieu pour toutes les œuvres merveilleuses qu'elles avaient vues. Et ils criaient, « Hosanna! Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur! Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts! » Comme Jésus approchait de la ville, en la voyant, il pleura sur elle parce que les gens ne le reconnaissaient pas comme le Sauveur promis. Alors Satan entra dans Judas Iscariote, un des 12 disciples de Jésus. Et Judas alla parler avec les chefs des prêtres de la façon dont il pourrait leur livrer Jésus. Ils furent très contents et acceptèrent de lui donner 30 pièces d'argent pour les informer du temps et de l'endroit où ils pourront capturer Jésus à l'insu de la foule. Jésus, sachant que son heure de mourir était venue, rassembla ses disciples pour manger la Pâque. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, le bénit, le brisa et le leur donna en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps, qui est brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Il leur dit, « Ceci est mon sang, de la nouvelle alliance, qui est répandue pour vous, pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Mais je vous dis, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai encore dans le royaume de Dieu. » Jésus dit, « Ne soyez pas inquiets. Vous, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place, et après vous avoir préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Vous savez où je vais, et vous connaissez le chemin. » Mais Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous connaître le chemin? » Jésus répondit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Ce soir-là, Jésus avertit aussi ses disciples des temps difficiles qui viendraient. « Si le monde vous hait, souvenez-vous qu'il m'a haï avant vous. Celui qui me hait est aussi mon Père. » Après le souper, Jésus marcha jusqu'au jardin appelé Gethsémané pour prier. Ses disciples le suivirent à ce lieu isolé. Après sa prière, les chefs des prêtres, les capitaines du temple et les anciens arrivèrent là, cherchant Jésus. Judas, qui venait juste de manger avec lui, dirigeait le groupe. Judas s'approcha de Jésus en le saluant, et il le baisa pour le trahir. Soudainement, lorsque Jésus s'identifia à la foule en disant « Je suis », les gens de la foule reculèrent et tombèrent à terre. Après cela, Jésus se laissa prendre, et ils l'amenèrent chez le grand prêtre. Ceux qui tenaient Jésus le ridiculisaient et lui crachèrent au visage. Et ils lui couvraient les yeux et ils le frappaient dans la face en disant « Prophétise, devine qui t'a frappé !» Tôt le lendemain matin, la foule amena Jésus au gouverneur Pilate et ils l'accusèrent en disant « Nous avons trouvé cet homme en train de corrompre notre peuple. » Mais après avoir questionné Jésus, Pilate dit aux chefs des prêtres, aux dirigeants et au peuple « Il n'a rien fait qui mérite la mort. Je le ferai battre et puis je le relâcherai. » Mais ils s'écrièrent tous ensemble en disant « Débarrasse-nous de cet homme! Crucifie-le! Crucifie-le » Pilate, voulant satisfaire la foule, fit fouetter brutalement Jésus, et il le livra pour être crucifié.
les soldats romains tressèrent une couronne d'épines et la placèrent sur sa tête. Et ils le revêtirent d'une robe rouge. Et ils disaient « Salut, roi des Juifs !» Et ils le battaient avec leurs poings. Après cela, ils emmenèrent Jésus en le faisant transporter une croix jusqu'au lieu appelé Calvaire, aussi connu comme Golgotha, ou le lieu du crâne. Là, au même endroit, plusieurs années avant, Dieu avait demandé à Abraham de sacrifier son fils unique, Isaac. Ils clouèrent Jésus, le fils unique de Dieu, à la croix. Comme ils faisaient cela, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors que Jésus était suspendu entre deux criminels, qui étaient aussi exécutés, les soldats prirent ses vêtements et tirèrent au sort sa tunique. Ce qui accomplit les paroles prophétiques de David. Pour 3 heures, les gens regardaient. Les dirigeants se moquaient de Jésus en disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Alors les ténèbres vinrent sur toute la terre pendant 3 heures. Et ainsi les paroles des prophètes furent accomplies. Le Seigneur a pris les péchés de nous tous sur lui. Jésus s'écria d'une voix forte, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Sachant que tout était achevé, il accomplit l'écriture en disant, « J'ai soif. » Les soldats se moquaient de Jésus et lui offrirent du vinaigre en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Jésus goûta au vinaigre et dit, « Tout est accompli. Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Alors, il baissa sa tête et rendit l'esprit. Comme il mourait, le soleil s'obscurcit, et la terre trembla, et le voile du temple se déchira en deux, du haut jusqu'en bas. Et quand le capitaine romain en charge vit ce qui était arrivé, il dit, « Assurément cet homme était le Fils de Dieu. » Alors, les soldats vinrent et brisèrent les jambes des 2 voleurs qui étaient sur la croix à côté de Jésus. Mais lorsque les soldats virent que Jésus était déjà mort, ils ne brisèrent pas ses jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et il y sortit du sang et de l'eau. Tout cela arriva afin que les Écritures soient accomplies. Aucun de ces os ne seront brisés, et ils regarderont celui qu'ils ont percé. Après cela, 2 croyants, Joseph et Nicodème, prirent le corps de Jésus, l'enveloppèrent d'un linge couvert de parfum et déposèrent son corps dans le tombeau. Le tombeau fut scellé et gardé par les soldats romains comme les dirigeants juifs l'avaient ordonné. 3 jours après, il y eut un grand tremblement de terre, et l'ange du Seigneur roula la pierre à l'entrée du tombeau. Effrayés, les soldats romains tremblaient et s'enfuirent. Quand ceux qui suivaient Jésus arrivèrent au tombeau et qu'ils virent que la pierre était déplacée, ils furent confus. Soudainement, 2 hommes se tenaient près d'eux et leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Souvenez-vous comment il vous a dit qu'il devait être livré entre les mains des pécheurs et être crucifié, et qu'il ressusciterait le 3e jour. » Alors ils se souvinrent de ces paroles. Le même jour, durant le soir, Jésus se présenta au milieu de ses disciples et leur dit, « La paix soit avec vous. » Mais ils furent effrayés, croyant voir un esprit. Alors il leur dit, « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, car un esprit n'a ni chair ni os, comme moi. » Toutes ces choses sont arrivées comme je vous l'avais dit, car toutes les Écritures qui me décrivaient dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes devaient être accomplies. Alors
il leur ouvrit l'intelligence et il leur dit, « Il est écrit que le Christ doit souffrir et qu'il ressuscite des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seront prêchés en son nom parmi toutes les nations. Et vous êtes témoins de ces choses. » Jésus continua d'apparaître à plusieurs personnes, leur montrant qu'il était vivant, ce qui nous donne la preuve infaillible de sa résurrection. Puis, il commanda à ses disciples, « Allez dans tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. » À la fin de 40 jours, Jésus annonça à ses disciples, « Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous parlerez aux autres de moi, à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Pendant qu'ils regardaient, Jésus fut élevé, et un nuage l'enleva de leurs yeux. Deux hommes vêtus de blanc dirent, « Pourquoi vous êtes-vous arrêtés pour regarder au ciel? Ce même Jésus qui a été enlevé au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. » Alors, ceux qui suivaient Jésus allèrent à travers le pays, prêchant et baptisant, disant à chacun que Christ le Sauveur était ressuscité. Ils démontrèrent par les Écritures comment par Adam le péché et la mort sont venus dans le monde, mais que par Jésus-Christ le pardon et la résurrection des morts sont maintenant venus. Ils dirent comment un jour, tous de ceux qui se sont confiés à Dieu et qui ont cru à Jésus comme leur Seigneur et Sauveur ressusciteront des morts et vivants, seront tous ensemble enlevés dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Le livre de Dieu dit aussi que le ciel sera ouvert et Jésus reviendra sur terre comme un roi victorieux et comme juge. Et le nom écrit sur ses vêtements sera Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et les armées qui sont dans le ciel le suivront sur des chevaux blancs. Jésus se tiendra sur le mont des Oliviers, comme le disait le prophète Zacharie, et la montagne se divisera, et Jésus régnera sur toute la terre. Et quand 1000 ans seront passés, Satan sera encore temporairement libéré pour séduire les nations. Mais un feu viendra de Dieu et dévorera ceux qui suivent Satan. Finalement, Satan, le séducteur, sera jeté dans l'étang de feu et sera tourmenté jour et nuit pour toujours. Alors, devant le trône blanc, les morts, petits et grands, se tiendront devant Dieu. Et quiconque n'est pas trouvé écrit dans le livre de vie sera jeté dans l'étang de feu. Mais dans un nouveau ciel et une nouvelle terre, Dieu sera avec son peuple. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et il n'y aura pas de nuit, et il n'y aura pas besoin du soleil pour éclairer, car la gloire de Dieu et de l'agneau seront la lumière, et ils régneront pour toujours. Et l'arbre de vie sera là, et la malédiction des êtres humains ne sera plus. Jésus dit que celui qui a soif vienne, qu'il prenne gratuitement l'eau de vie. Voici, je viens bientôt. Bénissons ceux qui obéissent à ma parole. Celui qui entend ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne sera pas condamné, mais il est passé de la mort à la vie. Voici l'histoire de Dieu pour vous. Vous avez vu comment Dieu, le Créateur et celui qui offre la vie a parlé, et comment il a soin de vous. Mais Dieu est saint, et il doit être approché selon ses conditions. Dieu désire que vous l'adoriez comme le seul et unique Dieu dans votre vie. Mais de même qu'Adam et Ève ont failli dans leur confiance en Dieu seul, ainsi nous aussi nous avons tous péché, en conduisant nos vies nous-mêmes sans lui. La Bible établit que même si nous observons toutes les lois de Dieu,